10h35, il nous rejoint pour nous parler des couples. C'est Yves Psalty, docteur en sciences, il est sexologue aussi. La vie conjugale, oh, tout un programme. On pourrait en écrire des livres d'ailleurs. D'ailleurs, il y en a plein. Il y en a des millions sur le sujet. Des livres à lire. Hein. Yves Psalty, bonjour. Bienvenue dans le site ce matin. Alors, on rappelle, il y a 3 piliers dans la vie de couple. Plusieurs piliers. Il y a 3 piliers, donc c'est la base du couple, c'est l'amitié, les sentiments amoureux et puis le sexe. Une fois que les gens s'établissent, alors là, les bazookas arrivent, c'est-à-dire les conflits. Et un des conflits, c'est celui dont on va parler aujourd'hui, c'est les tâches ménagères, disons plutôt la répartition des tâches ménagères. J'aime bien le petit rictus de Sophie. Vous avez beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Alors, je sors ma liste. Je sens que... Alors, lui, il fait pas ça, il fait pas ça, il fait pas ça. Non, je suis assez bien servie, j'avoue. Yves, cela dit, les temps changent, forcément. Les hommes s'y mettent beaucoup plus aussi. Mais il y a encore de la marge. C'est les femmes qui font beaucoup à la maison, non ? En général, oui. Bon, avant, donc dans une famille traditionnelle, c'est-à-dire tout était clair. Donc il n'y avait pas de dispute, la répartition était facile. Tout ce qui était à l'intérieur de la maison, c'était madame. Tout ce qui était à l'extérieur de la maison, c'était monsieur. Mais maintenant, quand les deux travaillent, évidemment, ça change. Mais que ce soit ici en Europe, en Amérique, en Asie, encore aujourd'hui, la majorité des tâches ménagères est prise par les femmes. Donc, les femmes font beaucoup plus que les hommes. Vous voyez, les gars, c'est un spécialiste qui le dit. Il est docteur en sciences. C'est pas nous, il est sexologue, d'accord. Oui, mais on doit, un problème. Oui, mais on doit s'occuper de ça. Même des petites chaussettes qui traînent par terre. C'est une grande discussion. Ah oui, justement. Arrête de laisser traîner. traîner tes trucs. Mais je ne laisse rien traîner, mais si. Les chaussettes par terre, parce que quand on demande au monsieur pourquoi vous laissez les chaussettes par terre, mais c'est tacite. Alors lui, dans sa tête, il va laisser les chaussettes par terre. Parce qu'il sait qu'on va les ramasser. Non, le linge, c'est madame. Ah, d'accord. Dans sa tête. Mais alors le linge, il commence où? Il fallait les mettre par terre. Dans le panier à linge, moi j'ai envie de dire. Oui, sur la chaise, dans le panier à linge, dans la machine à laver. Ce serait même encore mieux. Mais c'est ça qu'il fallait discuter. Et les gens ne discutent pas. C'est tacite. Et alors là, pendant 10 ans, madame va ramasser les chaussettes. Ramasse tes chaussettes. Comment et il faut faire, venir alors chez le sexologue pour que ça sorte. Non, parce qu'il y a des répercussions sur la vie sexuelle. Ah, évidemment. Il y a plein de reproches à faire. À cause des chaussettes. À cause des chaussettes, je vous assure. Surtout s'il les laisse. Donc, comment faire alors, Yves, le sexologue discute des chaussettes. Alors là, il faut... Pour se répartir les tâches, comment faire? Comment est-ce qu'on fait? D'abord, on se met à table, on sort une grande feuille de papier et on écrit pour que ce ne soit pas tacite. Toutes les tâches à faire. Et puis, on se les répartit. Mais répartition intelligente. Répartition intelligente, ça veut dire qui est capable de faire quoi. Oui, si à moi, on me donne la couture, je vous assure, ça, je ne suis pas capable. Mais de mettre ce qui est capable et de faire la répartition intelligemment. C'est-à-dire... que chacun prenne ce qu'il est capable de faire, mais c'est aussi en fonction du travail qu'on a à l'extérieur. Si moi je travaille beaucoup et je rentre, donc évidemment, tard à la maison, évidemment je vais faire moins que la personne qui travaille le moins. Donc la répartition n'est jamais 50-50. Mais le seuil de fatigue n'est pas le même en fonction des hommes ou des femmes. Le seuil de fatigue n'est pas le même. Les hommes, ils sont très vite fatigués. Non, mais c'est vrai. Oui, peut-être. Chouchou, alors, allume la télé maintenant. Vas-y. Je te conseille. Donc, on fait une liste et il faut faire mais si on n'arrive pas à se mettre d'accord, qu'est-ce qu'on fait? Je veux dire, voilà, en disant, moi je travaille beaucoup plus, donc je fais pas ça, mais moi je veux pas le faire non plus. Alors, celui qui travaille beaucoup plus, qui a beaucoup d'argent probablement, là, on prend une ménagère à la maison et on fait faire le travail qu'on n'aime pas, le travail qui est difficile, par quelqu'un extérieur à la maison. Mais ça ne S'il travaille beaucoup, ça... Il y a de la vaisselle, il y a les courses. Oui. Prenons la vaisselle. C'est exactement comme le linge. La vaisselle commence où? La vaisselle se termine où? C'est ça qu'il faut discuter. Donc celui qui... On a terminé de manger, est-ce que tout le monde amène ou bien c'est une seule personne qui amène ça à la cuisine? Est-ce qu'on rince? Est-ce qu'on met dans la machine? Une fois que c'est terminé, qui va placer? Donc tout ça... On ne se rend pas compte des petits détails comme ça? Oui, mais les courses. Dans un couple heureux, ça marche bien. Donc certains vont faire les courses, d'autres vont cuisiner. Mais dans un couple malheureux, on va toujours dire que celui qui cuisine fasse les courses. Pourquoi? Parce qu'ils vont se disputer juste à cause de ça. Je t'ai dit d'acheter Panzani, tu as acheté Buitoni. Je t'ai dit d'acheter 200 grammes, tu as acheté 150 grammes. Ils vont se disputer à cause de ça. Alors, il faut leur donner des outils aux gens, c'est-à-dire
pour diminuer les disputes, c'est celui qui cuisine qui doit faire les achats. Voilà une première piste. Il y en a beaucoup d'autres, évidemment. On en reparle avec vous, Yves Salty. Et calmez-vous, hein, c'est pas grave. C'est qu'on va parler des solutions. Je me sens attaqué. Vous êtes en minorité. Je suis en Avant minorité. de partir, si vous saviez nettoyer le studio, ce serait bien. On parle book Brême, c'est la vie au vert. Et Yves Salty, notre sexologue, on parle de la vie de couple. On parle aussi des tâches ménagères. Alors Yves a conseillé de faire un listing, vraiment tête froide, reposée, sans dispute, de dire toi tu fais ça, toi tu fais ça. Mais y a-t-il chez nous, Yves, des tâches plus dévolues pour les hommes? Des tâches typiquement masculines. Donc, on pense toujours celui qui va tondre la pelouse, ce sera lui. Le bricolage, ça va être lui. Mais il y a ici en Belgique, parce qu'on a fait il y a quelques années en sociologie, on a fait un travail là-dessus, aller chez les gens et demander qu'est-ce qu'ils font comme tâches ménagères plus que les femmes. Il y avait deux trucs qui ressortaient. Oui. C'est les hommes s'occupent des poubelles. Du tri des poubelles et aller mettre les poubelles sur la rue ou bien en bas de la maison. Et puis les tâches administratives, donc les factures, le paiement des factures. Donc les deux trucs qui ressortaient, qui faisaient beaucoup plus que les femmes, c'était les poubelles et les factures. Attendez, c'est pas possible. Non, moi je suis une femme, parce que c'est ce que je fais à la maison. Donc lui il fait le ménage et il fait la cuisine. Exactement. Et il s'occupe des enfants. Il s'occupe des enfants. Cirer les chaussures. Et du coup il y a des tâches plus féminines comme donc comme les enfants, surtout les enfants, surtout le linge. Ici en Belgique, je pense que pour le repas, la cuisine, ça est quasiment 50-50. Il y a beaucoup d'hommes qui rentrent maintenant dans la cuisine depuis au moins une quinzaine d'années. Mais encore le linge, le repassage, c'est pour madame et les enfants. Aujourd'hui encore, c'est pour madame, tout ce qui se rapporte sur les enfants et les devoirs aussi, malheureusement, parce que lui, il rentre plus tard, en général. L'homme rentre plus tard à la maison, et ce qui fait que madame doit s'occuper de devoirs aussi. Ça en fait des choses, mais ça a pas mal évolué. Hein, quand on voit en 1950, on n'était vraiment pas du tout dans ce schéma-là. Est-ce que ça va évoluer, vous croyez? Est-ce qu'à un moment donné, l'homme va tout faire à la maison, naturellement? Je ne pense pas qu'il doit tout faire. Je pense que, donc, dans les familles où la femme travaille beaucoup plus que l'homme, et que l'homme c'est surtout à la maison, donc homme au foyer. Donc là, il arrive à faire. Oui, il y en a de plus en plus. Oui, il y en a beaucoup plus en plus. Mais là, il y aura un autre problème. Vous savez, une femme, pour faire de la bourre, un homme ne doit pas aimer son homme. Ça, je l'ai dit, elle le répète souvent. Elle doit l'admirer. Le problème, c'est que, encore au jour d'aujourd'hui, même si on demande égalité, la majorité des femmes n'arrivent pas à admirer un homme qui ne travaille pas. Son homme, quand il ne travaille pas, quand il est au foyer, elle n'arrive pas à l'admirer. Ça, c'est le grand. C'est vrai, c'est étonnant, parce que si on rentre et que tout est prêt, voilà, il a limite le tablier, c'est un peu sexy, là. Mais ça ne doit pas. Mais il n'a pas que le tablier. Et pour le reste, ils se répartissent les tâches, hein, quand on parle des courses, etc. Pour le reste, ils se répartissent les tâches, mais encore aujourd'hui, la majorité, c'est surtout chez les femmes. Mais il faut aussi dire quelque chose. Donc, celui qui rentre à la maison donc il y a les tâches ménagères, mais a le droit du sas. Le sas, ça veut dire quoi? C'est-à-dire un temps de repos. Il ne faut pas sauter sur celui qui arrive à la maison directement, fait ceci, fait cela. Ramasse tes chaussettes, non, pas tout de suite. Il faut qu'il rentre dans sa grotte, qu'il aille au fond de sa grotte pour rebondir, pour qu'il puisse faire la même chose. Je ne suis pas d'accord, vous êtes en train de dire à tous les hommes qu'ils ont le droit d'aller sur le PC directement alors qu'ils passent la porte. Genre, chouchou, j'ai besoin de décompresser. Je vais dans ma grotte. Je vais dans ma grotte, et ma grotte à moi, c'est mon PC. Il faut savoir combien de temps. Il faut savoir combien de temps. Donc il y a plus ou moins un temps normal, c'est un quart d'heure, 20 minutes. Mais vous allez dire, oui, mais si madame rentre plus tôt, elle, son sas, ça va être quand? C'est quand monsieur va sortir de son sas. Donc, il doit permettre à madame de rentrer dans son sas. Est-ce que le sas ne peut pas être une tâche ménagère, Yves? Non. C'est pas ça calme. Aspirer, ça calme. Non. Le sas pour les hommes, c'est le PC. Le sas pour les hommes, c'est quoi? Et pour les femmes, c'est quoi alors le sas? On en a jamais le temps. En général, c'est le bain. En général, c'est le bain. Facile avec les enfants, etc. Et se mettre des crèmes après le bain. Voilà. Oui. Mais pour ça... Oui, mais à 17h, c'est très calme dans la maison. Oui, mais monsieur doit prendre en charge les enfants à ce moment-là. Il faut qu'il prenne en charge les enfants pour que madame puisse entrer dans son bain. Un mot pour conclure. Un mot du spécialiste Yves Salty par rapport aux tâches ménagères dans le couple. Faites équipe. Mettez tout ça, faites équipe de 2 personnes et ça marche très très bien.